on le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement Personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messager et je cherche des héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? L'école d'hier ou l'école de demain? L'école, c'est bien, oui, mais ça fait pas tout. Bien sûr que l'école est importante. On apprend plein de choses. Et bien sûr, on n'y apprend pas tout. C'est le principe de l'expérience qui nous apprend aussi en continu et nous pousse à continuer à apprendre de tout, même quand on a quitté les bancs de l'école depuis longtemps. À l'école, on apprend des faits historiques, des faits géographiques, des faits économiques, des faits mathématiques. En plus, on n'apprend pas tous les faits. Christophe Colomb est célèbre pour avoir découvert l'Amérique, mais on ne raconte pas dans nos livres d'histoire qu'il a aussi, avec son équipage, violé et massacré des populations entières. Alors disons qu'à l'école, on apprend certains faits, et donc on cumule une certaine connaissance. Mais on n'apprend pas toujours à utiliser ces connaissances pour créer du savoir. Ça veut dire quoi, créer le savoir? Ça veut dire simplement, qu'est-ce que je fais de tous ces éléments, tous ces faits, toute cette connaissance? Comment permettre de construire quelque chose de mieux? Comment permettre d'améliorer ce qui existe? Et encore plus important, comment ces faits, cette connaissance, comment ces choses vont me permettre de réussir dans ma vie? C'était le but de l'école et des études à la base, non? Pouvoir réussir dans sa vie. Mais certains réussissent sans être passés par les études, ni même l'école. Il y a de tout, en fait, dans notre monde. Mais les études ne sont pas ce qui fait qu'une personne va devenir ce qu'il ou elle souhaite devenir. Alors qu'est-ce qui manque? Plusieurs choses. Déjà, le développement de l'esprit critique. Permettre aux plus jeunes de pouvoir réfléchir à ce qui a été mal fait par nous-mêmes ou les générations précédentes. Permettre aux jeunes de pouvoir réfléchir autrement que nous avons réfléchi. Il faut avouer qu'on n'est pas au top de ce qui pourrait être dans notre monde. Donc, il y a des choses qui doivent être faites différemment. Et pour faire les choses différemment, il faut déjà commencer à penser différemment. Sinon, on finira avec les mêmes résultats. Et pour commencer à penser différemment, il faut que nous-mêmes et les générations précédentes, on lâche ce besoin de vouloir faire croire que notre manière de voir ou de faire, c'est la bonne ou la seule manière de voir et de faire. Il faut que nous-mêmes et les générations précédentes, on arrête de dire aux jeunes que les choses sont comme ça, ou bien que oh, on ne peut rien y changer. C'est pas parce que nous, on ne voit pas comment changer ces choses qu'on peut se permettre de faire porter nos propres limitations à d'autres personnes. Si moi, je n'ai pas d'idée sur comment améliorer un sujet, ça ne veut pas dire que personne ne peut améliorer ce sujet quand même. Pour développer l'esprit critique des jeunes, il faut que nous-mêmes, on lâche notre ego. Oui, on a essayé des choses et ça n'a pas marché. On a créé des systèmes entiers sur lesquels reposent nos sociétés et ça n'a pas fait disparaître les inégalités, les problèmes, la corruption, etc.
Mais si on regarde l'histoire des êtres humains, nous n'avons fait que d'évoluer. Évoluer, 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 évoluer malgré tout. Sur nos problèmes d'aujourd'hui, certains trouveront les solutions demain. Encourageons-les plutôt que de leur dire que c'est pas possible ou qu'ils n'y connaissent rien. Deuxième chose qui doit être changée, c'est de sortir des cases. Il n'y a rien de pire que de créer des cases, des boulots spécifiques où un jeune doit choisir un seul travail parmi les milliers qui existent. Non mais quelle pression, attendez! Ah, qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je fais si ça me plaît pas? Je devrais recommencer à zéro pour rentrer dans une autre case. Personne ne repart jamais de zéro. Tout ce que nous apprenons est essentiel pour le pas d'après, le pas que nous allons faire après. Commençons plutôt à dire que tout le monde peut être qui il ou elle veut être. Et que ce n'est pas une question de vie ou de mort si les gens ne savent pas tout du long ce qu'ils veulent être ou faire dans leur vie. Parce qu'on ne peut jamais rien savoir en avance. Permettons de laisser penser, de laisser croire, de laisser voir que chacun peut cumuler différentes passions et faire du sens en créant sa propre façon de cumuler ses passions et les offrir au monde. Arrêtons de garder nos esprits limités sur ce qu'il est possible de faire. Bien sûr que ça ne pourra pas être fait du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, on est loin de cet idéal, c'est plus que certain. Mais on peut quand même commencer à se diriger dans la bonne direction, petit à petit, et assouplir les cases pour permettre d'encourager le changement pour chacun. Troisième chose essentielle, apprendre aux gens que la réussite est avant tout un état d'esprit. Et là, c'est un truc de dingue, pardonnez-moi, mais la physique quantique a prouvé le fait que notre esprit est créateur, que notre état d'esprit crée littéralement notre réalité, avec le concept de l'influence de l'observateur en physique quantique. La microbiologie a prouvé avec l'effet placebo que l'esprit humain a des capacités de persuasion si fortes que nos croyances deviennent réalité. L'endocrinologie a prouvé que le fait d'avoir des pensées positives permettait la production naturelle de certaines hormones dans notre corps qui nous permettent de nous renforcer et même nous guérir. Tout cela est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement que l'être humain crée sa réalité à partir de ses pensées. C'est prouvé scientifiquement que nous avons un pouvoir immense qui peut être entraîné à grossir de plus en plus pour pouvoir attirer ce que l'on souhaite dans nos vies. C'est prouvé scientifiquement depuis des décennies par la physique quantique, la neurologie, la microbiologie, l'endocrinologie et j'en passe. C'est prouvé scientifiquement, mais dites-moi, est-ce que ça ne devrait pas être la base de ce qui devrait être partagé à l'école? Si les jeunes d'aujourd'hui apprenaient tous ces concepts le plus tôt possible, on pourrait voir des évolutions dans tous les aspects de notre société en quelques décennies, grâce à des gens qui appliqueront consciemment l'état d'esprit nécessaire pour créer plus et pour créer mieux. Sérieusement, on a besoin de beaucoup plus de héros dans l'éducation, des héros qui vont continuer de choisir, de changer leur manière de faire
afin de créer une véritable génération d'élite. Et en attendant ces héros, pourquoi ne pas commencer nous-mêmes à partager une nouvelle manière de voir les choses? On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros?